44. Décima 41 kino 44. Nous allons faire la lecture au nom de Jésus. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit des parfums le Seigneur et qui lui essuya le pied avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. À la maison, vous pourrez tout lire, mais nous sautons, nous allons prendre le verset à partir du verset 21. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Et lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Oui, elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici et il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vu s'élever promptement et sortir, la suivirent, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et puis tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens, je vois. Jésus pleura. Verset 41, ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés des bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Disons Amen à la parole. Amen à la parole. Est-ce qu'on peut encore acclamer cette Je vais prendre pour thème de cette prédication tout n'est pas encore fini pour toi. Tout n'est pas encore fini pour toi. Dans cette prédication, je vais poursuivre les deux objectifs majeurs. Le premier objectif, je vais chercher à encourager quelqu'un qui est ici ce matin et qui traverse des moments difficiles dans la vie. Je voudrais
t'encourager à avoir foi en Dieu. La situation est peut-être difficile. Ton combat est peut-être difficile. Il est difficile pour toi, mais pas pour Dieu. La Bible nous dit que ce qui est impossible aux hommes ne l'est pas pour Dieu. Si tu n'as pas de solution à ton problème, je veux te certifier ce matin que Dieu, auprès de qui tu es venu ce jour, a une solution pour toi. Mon deuxième objectif, je veux souligner l'importance de développer une forte intimité avec le Seigneur, recevoir de lui certains exaucements, pour recevoir de lui certaines bénédictions. Il y a de ces choses que Dieu ne confie, que Dieu ne confie. Il y a des choses que Dieu ne confie à ceux qui lui sont intimes. Il y a des choses que Dieu ne fait pour que des personnes qui sont vraiment dans son cœur et qui occupent une place de choix. C'est pour cela que nous verrons qu'il est important de pouvoir développer son intimité avec le Seigneur. Être ami aux hommes est une bonne chose. Être intime aux hommes est une bonne chose. Mais quelquefois, l'intimité avec les hommes ne nous aide pas à accéder à certains paliers de notre vie. Il y a des niveaux qu'on atteigne que ceux qui sont en intimité avec le Seigneur. Cette histoire, nous la connaissons, frère. Nous l'avons déjà lu à plusieurs reprises nous-mêmes. Nous avons aussi été à maintes reprises enseignés sur ce texte. Et aujourd'hui, je reviendrai sur quelques vérités et sur quelques principes majeurs que nous devons absolument maîtriser si nous voulons que Dieu intervenir à notre faveur. Il y a de vérités importantes que nous devons connaître. La première vérité, frère, je l'ai déjà souligné d'une certaine manière, c'est que rien n'est impossible à Dieu. Dans la vie, dans tout ce qui t'arrive, dans tout ce que tu fais, même si tu es en train de passer par des moments difficiles, je veux que tu ne doutes pas un seul instant que rien n'est impossible à Dieu. Ta situation peut être difficile. Elle est difficile pour les hommes, mais elle ne l'est pas pour Dieu. Il n'y a rien dans ce monde qui soit insoluble de la part de notre Dieu. Tu t'es longtemps battu contre cette situation, que tu as commencé à perdre l'espoir. Je viens ce matin te dire, ne perds pas l'espoir, parce que quand tu perds l'espoir, tu auras tout perdu. Garde la foi en Dieu. Les choses peuvent peut-être te traîner. Ça, c'est du point de vue des hommes. Et du point de vue de Dieu, il fait toutes choses bonnes en son temps. Je veux te dire qu'il y a un temps que Dieu a prévu pour pouvoir intervenir
en ta faveur. Il ne viendra pas avant. Il ne viendra pas en retard. Il viendra. Et tant qu'il a fixé Alléluia. Il y a un temps pour la visitation de Dieu. Il y a un temps pour l'intervention de Dieu. C'est la raison pour laquelle Jésus traite. Il a reçu l'information que son ami est malade et qu'il devait intervenir pour le guérir. Et il a choisi de pouvoir encore passer du temps là où il est. Les gens se posaient des questions. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas venu? Comment est-ce qu'il n'est pas intervenu? Et comment? Dieu ne se laisse jamais bousculer. Il fait toutes choses en son temps. Et ce matin, je viens te dire, il y a un temps que Dieu a fixé pour toi. Il y a des choses que Dieu a prévues. Et quand il les a prévues, il a prévu aussi le temps de l'intervention. Est-ce que tu peux dire amen? Rien n'est impossible à Dieu. Je sais qu'un musicien chrétien a dit, aucune circonstance ne peut rester constante devant sa main puissante et agissante. Aucune circonstance. Les circonstances peuvent être là. Mais quand le Seigneur s'élève et entre dans la scène, aucune circonstance ne reste constante. Parce que dans le principe spirituel, il n'y a qu'un qui est constant. C'est Jésus-Christ. Qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Lui-même ne change pas. Mais il est le spécialiste à faire changer les choses. Tu dois croire qu'il changera des choses aussi dans ta vie. Est-ce que tu peux dire amen? Rien n'est impossible à Dieu. C'est la première vérité que nous devons avoir. C'est la première vérité que tu dois avoir. La deuxième vérité qui ressort de ce chapitre 11, c'est que Jésus est effectivement ce qu'il a affirmé qu'il était. C'est-à-dire Dieu. Il disait partout qu'il était le Fils de Dieu. Et les gens l'ont même crucifié à cause de cette vérité, de cette proclamation. Mais l'histoire de la résurrection de Lazare montre qu'effectivement Jésus est ce qu'il disait qu'il était. Il disait qu'il était le Fils de Dieu et donc Dieu. Et la résurrection de Lazare le démontre. Nulle part dans la Bible. Quelqu'un qui a déjà commencé le processus de putréfaction est revenu à la vie. Mais il a montré ici que même les choses qui pourrissent peuvent encore recevoir la vie. Il le démontre dans cette histoire. Troisième vérité ici, c'est que Jésus a le sens de l'amitié et de l'intimité. Il ne laisse jamais ses amis dans le noir, dans le tombeau. Lazare était son ami. Il ne pouvait pas le laisser dans le tombeau. Marie et Marthe étaient ses amis. Il ne pouvait pas le laisser dans les difficultés. Il fallait absolument qu'il intervienne à leur faveur. Frère, toi qui es ici, si tu es ami de Jésus, Jésus interviendra toujours.
le sens de l'amitié. Il a le sens de l'intimité. Il sait soigner ses amis. Oh bien-aimé, tu as le privilège d'être accepté dans le cercle des amis de Dieu. Il a dit, je ne vous appelle plus serviteur. Je vous appelle ami. Parce que vous connaissez tout ce qui est dans mon cœur. Est-ce qu'il y a un ami de Jésus ici? Et si tu es ami de Jésus, il ne te laissera pas dans les noirs. Il ne te laissera pas dans la confusion. Il interviendra en ta faveur. Parce qu'il intervient toujours en faveur de ses amis. Lazare était son ami. C'est ce que dit la Bible. Quand ses soeurs envoient le message vers Jésus, c'est lui que tu aimes. C'est lui qui est ton ami. Et voilà. Alléluia. Il souligne sur la qualité des relations qui existaient entre lui et la famille, entre lui et Lazare. Quatrième vérité, c'est que même les personnes qui n'ont pas une position exceptionnelle dans la société, même les personnes pauvres, qui ne sont pas très considérées, ont de la place dans le cœur de Jésus. Vous savez, les hommes regardent toujours le statut social. Celui qui vient là, c'est qui? Est-ce qu'il est général? Quand c'est un général, on se lève. Et nous, on lui trouve toujours une place devant. Quand c'est un ministre, on se lève. On lui trouve toujours une place devant. Les hommes regardent au statut social, à la possession matérielle des gens. Mais Jésus se laisse pencher et approcher par tout le monde. Même si tu n'as pas beaucoup, le Seigneur t'aime. Et dans son cœur, il y a de la place pour toi. Vous savez, l'histoire dit que cette famille n'était pas une famille très nantie. Une famille riche. C'est des gens qui se battaient dans la vie. Et l'histoire montre qu'ils ont été laissés orphelins très tôt. Orphelins de père et de mère. Et l'histoire montre que Marthe était l'aînée de la famille. Marthe, c'était elle l'aînée. Qu'est-ce qu'elle faisait? Je ne sais pas. Mais elle avait pris soin de récupérer ses frères et de commencer à les élever chez lui. Il a récupéré Lazare. Il a récupéré Marie. Il a commencé à les élever. C'est leur grande sœur qui les a élevés. Ici, il est important de souligner que tous ceux au sein de la famille qui ont une certaine position, quand les autres sont en difficulté, il faut toujours penser comment faire venir à eux. Tu es l'aîné de la famille, tu as des responsabilités vis-à-vis de ceux qui sont après toi. Ce n'est pas pour rien que tu es venu avant. Dieu t'a laissé venir avant. Parce qu'il savait que derrière là, à un certain moment, il te pourra intervenir en faveur des autres. Est-ce que tu veux dire amen? Est-ce qu'il y a des aînés de la famille qui sont ici? Tu es aîné de la famille. Il y a une grande bénédiction pour toi. Il y a des portes que seul toi tu peux ouvrir. Tu es celui qui doit montrer la ligne. Tu es celui qui doit être un modèle.
assez aisément. Quand on est né de la famille, il faut quelquefois accepter de souffrir, toi de souffrir, pour que les autres qui viennent après toi ne puissent pas souffrir. Alléluia. Amen. Il y a des grâces particulières sur les aînés. Mais il y a aussi des combats particuliers pour les aînés. Vous serez toujours combattus de vous les vouliez ou non. Le diable sait que si vous perdez la ligne, les autres perdent aussi la ligne. Il y a des combats que vous héritez tout simplement parce que vous êtes le premier. Alléluia. Amen. C'est pour cela que les aînés doivent beaucoup prier pour leur propre vie d'abord. Pour que le diable ne gagne jamais. Marthe était l'aîné et elle a récupéré dans sa maison ses frères et a commencé à les élever. Et dans l'histoire, si vous regardez bien, sûrement que la situation était difficile. Et à un certain moment, leur soeur a commencé à se prostituer. Marie commence à se prostituer. Jusqu'à ce qu'un jour, la grâce du Seigneur vienne la toucher. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est par Marie que le Seigneur devient l'ami de cette famille. Sûrement, qui a passé. Sûrement. Elle commence à se prostituer. Mais elle était malheureuse dans cette vie. Dieu a vu cette part. Et la grâce du Seigneur l'a touchée. Un jour, alors que le Seigneur est en train d'être reçu dans la maison d'un lépreux, une femme entre. La Bible dit que c'était une femme de mauvaise vie. Elle vient, se jette au pied du Seigneur. Elle commence à pleurer. Et les larmes de ses yeux coulaient sur le pied du Seigneur. Et elle a pris ses cheveux. Elle a commencé à essuyer le pied du Seigneur. Et puis elle a pris un parfum de grand prix. Elle a commencé à oindre le pied du Seigneur. De sorte que toute la pièce était remplie de l'odeur de son parfum. Et nous connaissons comment le Seigneur a traité cette maladie de femme. De nombreux péchés ne sont pas. Elle a su profiter de la grâce. Peut-être que toi aussi tu es ici et tu es dans une vie compliquée. À cause des problèmes et des difficultés que tu rencontres. Tu peux avoir des excuses à tes propres yeux. Mais quand la grâce de Dieu vient te toucher, abandonne ces histoires et donne-toi à Jésus. Tu pourras devenir l'ami de Jésus. Et faire que ta famille devienne l'ami de Jésus. Alléluia. La Bible le souligne ici au verset 2. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses. Maria oyo asopaki malasi pe pangusaki makolo na Yesu na pinzoli na ye. La grâce l'avait touché. Et elle a saisi cette grâce. Ce matin aussi, en écoutant la parole de Dieu, la grâce de Dieu est là. Elle est libérée. Elle va te toucher toi. Qui est dans une vie de désordre. Elle va te toucher toi. Qui te livre à n'importe quoi. Pour
Jésus la grâce, tu es libéré. Au travers de cette parole que tu écoutes, tu peux être sauvé. Et tu deviendras la vie de Jésus. Et quelqu'un peut me dire Amen. Alléluia. Il s'était pauvre, il n'avait rien, mais il s'appelle Jésus. Ils étaient des amis de Jésus. Frère, même si ce matin tu n'as rien, mais je vais te dire, si tu t'approches du Seigneur, dans la sincérité de ton cœur, et dans la plénitude de la foi, le Seigneur te recevra. Et il pourra t'accorder ce dont ton cœur a besoin. Une nouvelle histoire peut commencer avec toi. Si tu es sincère de cœur, et si ton cœur est rempli de foi. Alléluia. Amen. Mais ayant Jésus. Ayant Jésus. Alléluia. Alléluia. Ici, il est important que nous puissions souligner deux choses. Et Jésus aime. Jésus aime tous ceux qui viennent à lui de tout leur cœur. Tous ceux qui viennent à lui de tout leur cœur. Marie est venue à Jésus de tout son cœur. Elle s'est vue pécheresse. Elle s'est vue une femme qui ne mérite pas quelque chose, qui ne mérite pas de la considération devant le Seigneur. Alors que tout le monde était assis sur des chaises dans cette salle, dans cette pièce où se trouvait Simon le lépreux. Elle a choisi de venir se jeter au pied de Jésus. Elle s'est jetée au pied de Jésus. Alors que tout le monde riait dans la pièce. Elle se réjouissait en prenant la nourriture qui était là. Elle pleurait. Elle pleurait. Quand tout le monde était dans la joie, elle ressentait sa tristesse. Elle est venue au Seigneur de tout son cœur. Et elle sentait sa tristesse. La tristesse à cause de son péché d'abord. Et Jésus l'a appuyé. Et Jésus l'a même protégé vis-à-vis des attaques des autres qui étaient dans la pièce. Le Seigneur aime des gens qui s'approchent de lui de tout leur cœur. Avec un cœur partagé. De tout son cœur. Il a créé ceux qui viennent de tout leur cœur. Quand tu viens à Dieu, viens de tout ton cœur. Quand tu touches Dieu, cherche à le toucher de tout ton cœur. Ne viens pas avec un cœur partagé. Beaucoup de gens bien-aimés viennent au Seigneur avec des cœurs qui sont partagés. D'une main, ils touchent le Seigneur. De l'autre, ils touchent la tradition. De l'autre, ils sont dans l'occultisme. De l'autre, ils sont dans la sorcellerie. De l'autre, ils sont dans l'escroquerie. De l'autre, ils sont dans la fraude, dans la corruption. Si tu reviens au Seigneur, viens de tout ton cœur. Alléluia. Amen. Viens de tout ton cœur. Sinon, le Seigneur pensera que tu es ni chaud ni froid. Et si tu es ni chaud ni froid, le Seigneur ne t'accueillera pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Elle est venue de tout son cœur, avec tout son cœur. Il y avait la joie dans cette salle. Tout le monde
à genoux. À genoux. Penché sur les pieds du Seigneur. Je disais, je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne. Et le Seigneur a vu la sincérité de son cœur. Aujourd'hui, beaucoup viennent au Seigneur. Les églises sont remplies de gens encore attachés à la tradition. Aimer la parole et de s'y attacher, on aime l'huile, on aime la poussière, on aime. Il n'y a pas la vie dans tout ça. La vie est dans la parole de Dieu. Tu la reçois, tu la mets au fond de ton cœur et elle te change et elle te transforme. Le miracle dont tu as besoin, frère, ne se trouve pas en dehors de la parole. La Bible dit, il envoya sa parole et les guérit. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Il envoya sa parole et les guérit. Tout ce dont nous pouvons avoir besoin dans la parole. Évite le mélange. Évite le syncrétisme. De vérité que tu prends et que tu mets ensemble. Le christianisme et un peu de l'animisme, tu le mets ensemble. Avec ça, il n'y a pas salut. Le salut est seulement pour ceux qui s'attachent au Seigneur et au Seigneur seul. Qui s'attachent à sa parole. Les exigences de la parole peuvent être difficiles à observer, mais attache-toi. Je sais que tu peux venir si tu as une vie compliquée. Mais quand tu écoutes, tu es troublé, ne fuis pas. Ne commence pas à dire là-bas on condamne. On ne condamne pas. Tu peux apporter la vie. Quand le médecin soigne une plaie, il touche à la plaie, ça fait mal, mais c'est pour apporter la guérison. Amen. Pour apporter la guérison. Les gens n'aiment pas là où on prêche la vérité. Ils veulent témoignage. Ils se remplissent là pour écouter témoignage. Qu'est-ce que tu gagnes à écouter les témoignages des autres? C'est ton propre témoignage. En t'attachant à celui qui produit le témoignage dans la vie. Amen. Alléluia. Amen. On paye de l'argent dans le ciel, tout ça. C'est tous, c'est pour ça seulement. Mais même si tu recevais ces choses-là matérielles, à quoi est-ce que ça va te servir si un jour tu dois perdre ton âme? Oh, cherche ceux qui veulent le salut de ton âme et le bien matériel viendra après. Cherche ceux qui t'enseignent les choses qui veulent le sauver et le reste viendra après. Jésus a dit, recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu et le reste vous suivra. La Bible ne dit pas ne cherche, tu vas le chercher, ne le cherche pas. On ne cherche qu'une chose, le royaume et la justice et le reste va te suivre. Si tu es en train de chercher le royaume, la bénédiction sera en train de te suivre. Le mariage sera en train de te suivre. L'élévation sera en train de te suivre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Toi, suis le royaume. Toi, cherche le royaume. Ne cherche pas ces autres choses. La Bible t'ordonne de chercher le royaume. Et le reste vont te suivre. Alléluia. Le Seigneur lui-même dit, j'ordonnerai à la bénédiction d'être ton altar.
chez lui de tout leur cœur. De tout leur cœur. Marie est venue au Seigneur de tout son cœur. De tout son cœur. Elle voulait sortir avec la solution du Seigneur, avec le pardon d'amour. Et le Seigneur a vu ça. Et le Seigneur s'est attaché. La Bible ne nous dit pas que le Seigneur a demandé son adresse, tout ça, mais sûrement. Après cette histoire qui nous est racontée, il a cherché où est-ce que cette jeune dame habitait. Et il a suivi cette jeune dame dans sa maison pour la fortifier et ils sont devenus amis. Par rapport à ce que j'étais en train de dire, Jésus aime ceux qui viennent à lui de tout leur cœur. Mais il aime aussi ceux qui donnent de tout leur cœur. Un cœur qui est tout entier au Seigneur donne tout. C'est un cœur qui ne garde rien pour soi-même. C'est des gens qui, comme Josué, peuvent dire, moi et ma maison, nous servirons les. Donc tu te donnes de tout ton cœur. Que tu le veuilles ou non. Cela doit se manifester par l'attachement de toute ta maison à Dieu. Les efforts que tu fais pour que toute ta maison connaisse Dieu et les serve. Tout ce que tu possèdes doit être à Dieu. Doit appartenir à Dieu. Et le Seigneur vient. Il a reçu le message, il était ami à cette femme, une famille nous connaissons. Il venait souvent les rendre visite, partager la parole, partager les Vous savez, il est important de dire ici que quand ils étaient amis avant, ils n'envoyaient pas les bénéfices immédiats. Partout aller, bien, bon, l'amitié était là et n'apportait rien de particulier. Jusqu'à ce que le problème est arrivé. Et quand quelqu'un a le problème, c'est là où il peut voir l'intervention de ses amis. A envoyé le message à Jésus. Jésus ne se précipite pas pour revenir. Il a attendu. Mais quand il vient, il arrive à Béthanie. Béthanie était à 3 km de Jérusalem. Quand il arrive à Béthanie, il n'entre pas dans la ville. La Bible dit que Jésus est dehors. Il se tient dehors. Marthe, comme c'était une femme moitié à bateau, parce que s'il y a déjà information, Nkolo ici à Yé. Le Seigneur est déjà là. Le Seigneur est déjà là. Par ces réseaux de communication. Vous savez, il y a des femmes comme ça. Tout ce qui se passe parfois en quartier, attends à se déplacer des informations que comme il a égaré, non? Il comme moi, ils ont ça. Est-ce que vous connaissez des gens comme ça? À bouger, mais il y a beaucoup de temps. Attends, il y a un réseau. Il y a pas. Parce que ça, côté là, il y a déjà assez. Il y a des gens comme ça. Est-ce que c'est une grâce ou c'est mais quand tu es responsable, tu dois avoir un réseau de communication.
ya communication. Alléluia. Amen. Il faut prier pour avoir un bon réseau. Et c'est ko bonde la pona kozala Les gens sûrs qui peuvent te rapporter certaines choses. Bato ya malamu oyo Surtout, ba tu peso es sa mwa politicien, tu es je sais pas. Bon, donc elle apprend que le Seigneur est là. et ayoki ete kolo azawa. Mais le Seigneur est dehors. Et kasi kolo aza libanda Il n'est yema. pas entré dans Béthanie. Ye akota kile ngumba Il est resté dehors. Ye atikala kile libanda. Marie, Marthe a couru jusque là où était le Seigneur. Marthe ye kende na ambisika kolo Et aza. l'entretien commence. Pe abandi ko solo na ye. Au verset, je sais pas quand elle dit, Seigneur, Alobi kolo si tu eusses été ici, soki ozalaka wana mon frère ne serait pas mort. ndeko na ngai mbele akufaki te. Le Seigneur le regarde, la regarde Kolo atali ye et lui dit, ayebisi ye. Marthe, 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 je suis la résurrection et la vie. nazali lisefu ape bomoi. Celui qui croit en moi Oyo andimi ngai ne ressuscitera quand bien même il est mort. akosekwa ata soki akufi. Le Seigneur lui parle au présent. E kolo aza kose makambo ya lelo. Tel que tu me vois, Lolenge omoni ngai awa. je suis la résurrection Nazali lisefwa et je suis la vie. mpe naza bomoi. Alléluia. Amen. Même dans cette affirmation, on voit Ata na kokisama oyo la manière dont Dieu se présente à son serviteur Moïse. lolenge oyo nzambe azobelakisa mpona Mose. Quand il demande là, il pose la question. Ntango azotuna motuna. Tu m'envoies, c'est bien. E ozotinda Mais quand ces gens me poseront la question, kasi ntango bato oyo bakotuna ngai quel est le nom de ce Dieu qui t'envoie? nzambe oyo azotinda ekolere nakoyebisa bango nini. Et la voix lui a dit, Mpe mongongo eyebisi ye mon nom kombo na ngai et je suis celui qui. nazali oyo azali. Jésus dit à cette femme, je suis Yesu ayebisi mwasi oyo la résurrection et la vie. lisefu ape bomoi. Parce que ton problème, c'est un problème de la mort de ton frère. Moi, je suis la résurrection et la vie. likambo na yo eza nde kufa ndeko na yo kasi Si ton problème ce matin, c'est un problème de maladie, ete mosusu atomona yo likambo na eza likambo le Seigneur te ya dit, mokono nkolo ayebisi yo je suis nazali la guérison nazali et la loyo santé. mpe Si ton problème, c'est un problème de pauvreté, soki likambo na yo le Seigneur te dit, nkolo ayebisi yo atomona lelo je suis la richesse nazali mozwi et je suis la prospérité. mpe nazali Si prosperité. ton problème, c'est un problème de péché, soki likambo na eza ye masumu je suis le pardon ngai et je suis la justification. mpe nazali Quel que soit ton problème ce matin, keke so likambo la na solution n'est pas en dehors du Seigneur. La solution à ton problème, c'est le Seigneur. Maladie, solution, Jésus. Pauvreté, solution, Jésus. Péché, solution, Jésus. La sorcellerie est en train de bouger ta famille, solution, Jésus. Les liens de la famille sont en train de vous tirer vers le bas, solution, Jésus. Tu rends la paix dans le cœur, solution, Jésus. Tu as besoin de consolation, solution, Jésus. Tu as besoin de réussite en classe, oh Seigneur, solution, Jésus. Tu as un bon problème de chômage, solution. Jésus. La solution, c'est Jésus. Je suis la résurrection et la vie. mbongo ekangama ebimaka te okongo lukaluka nakende koluka kisi mpona nsima mitema na bango koluka kisi te solution Jésus. Solution Jésus. Marthe, je suis la résurrection et la vie. Aujourd'hui le Seigneur parle à quelqu'un. Commencez à te pousser à aller fréquenter ou chercher des solutions dans la mandona. Le Seigneur te dit, je suis la résurrection et ne va pas ailleurs. En dehors du Seigneur, c'est la mort. La vie est en Jésus.
est en Jésus. Il est en dehors de la ville. Il n'est pas entré dans la ville. Il est resté en dehors. Marie a quitté. Il y avait des incompréhensions. Il a quitté. Il est allé dire à sa soeur, le Seigneur est déjà là. Il est déjà arrivé. Sa soeur aussi c'est là. Les gens qui ont déplacé une position, le Seigneur est resté dehors. Quand Marthe est partie, Marie a trouvé le Seigneur là où le Seigneur était resté dehors. Vous savez, il est important que nous comprenions qu'il y a des choses que Dieu ne fera pour nous que quand nous acceptons de sortir pour aller vers lui. Il y a des choses pour lesquelles tu dois sortir. Amen. Le sacrifice de Yom Kippour, c'est-à-dire de la journée d'expiation, devait aller en dehors du camp. C'est là pour le brûler, c'est là pour la terre. Le Seigneur n'est pas mort dans la ville, il est mort en dehors de la ville, hors du camp. Hébreux 13, verset 13 dit que si nous aimons Jésus, si nous voulons recevoir de lui, portons aussi pour aller à sa rencontre en dehors du camp. Il y a une histoire qui me revient. Le Seigneur entre dans une ville. On lui amène un aveugle. Guérir cet aveugle. De guérir cet aveugle. Quand l'aveugle est venu chez le Seigneur, la Bible dit qu'il l'a pris par la main. Et il l'a fait sortir en dehors de la ville. Il l'a fait sortir en dehors du village. Et c'est là qu'il a prié pour lui. Est-ce que tu vois? Je vois des arbres. Il marche. Et puis le Seigneur lui a encore imposé les mains. Et maintenant, est-ce que tu vois? Tu le vois tout clair. Il lui dit c'est bon. Rentre chez toi. Ne passe plus par le mur. Amen. Le village là c'est quoi? Là c'est quoi? Ce sont les habitudes, les us et coutumes dans lesquelles nous avons été malaxés et nous avons grandi. C'est les traditions. Ce sont les pratiques dans lesquelles nous avons été formatés. Tradition la mission est à la Cabo. Moi si il faut papa na yo de aye bayo wo ke le bobo na si na punta na lo ba ma koma ko lo ba na si na punta na on dit à la vie il faut seulement que ton père te connaisse et que tu sois méconnaissant. Et si quand ba ebi si moi c'est que papa na yo tambola na yo pour être bota. Il y a de ces familles où la fille est déplorée par ses frères, par ses cousins. Moi, c'est ce qui a voulu, il faut pas s'opérer, il va s'opérer, pas s'opérer, ma souba, et ça, mon coco n'a mis. Oh, frère, oh, mon coco, il y a des gens qui ont sanité. Oh, on va dans la titité, il faut avoir dans la C. Bon, ma ouambo, on peut imposer un mot dans mon thème. Ce qui a pas mis dans la C, c'est quoi? Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui change? Et l'autre est bon, mamité. Qu'est-ce qui change? Après, il faut pas soubolayer comme tout duelo. Na wapi oyo mona mai oyo ya oyo zo soubouler awa pelo mona boto. Mai no mona boto. Jamais. Mai. Nous sommes il faut que soit mbuba to pesa yo to kwa kenya mosoyo. Non. Ozo ke de ko
condition basmini baskarisi ya bato oli ya mobe au nom de la tradition tika bakambu wana sort du camp va voir le Seigneur. C'est là qu'il va t'accueillir. Beaucoup de gens détruisent la parole de Dieu. Ils disent qu'ils sont avec le Seigneur. Attention aux traditions. Ou tu es avec le Seigneur, ou tu es avec la tradition. Si tu t'attaches à la tradition, le Seigneur n'est pas ton ami. Tu dois accepter la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me dire? Amen. Moi, je dis que je suis venu à Toboto. Je suis venu à hein? Prêt? Attends, je suis venu à Toboto. De la bonne à Yo, Botou, ça a dit. D'ailleurs, on s'en va Botou. N'a pas le but que ce soit moi si d'ailleurs à Kouyo, là, si Botou. So il m'a dit d'ailleurs à Kouyo, là, si Botou. Ah, Yo, Botou, il était. Botou, de voyage, on l'a taillé au bon ami. Botou, il attendait bateau à Bomi, qui sont condamnables. Mais il est mort de la mort de Dieu. Il y a la malédiction. Accueillir à sa moine en Zambé, à sa namabo en Zambé. Alléluia. Toi, continue la vie. C'est vrai. Au bout de la question, il va venir en moutou. Et au salon passe, il n'est pas à la sous-souté. Et au salon passe. Parce qu'il y a un vide qui s'est créé. Mais, Balami Salo a théorie, mon sous-souté. Jésus à la croix, il est devenu malédiction pour nous, avec lui pour les maisons, bénédiction de Dieu. Et le Seigneur dit que celui que Dieu a béni est béni. Amen. Ça ne peut changer les choses. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce soir? Tu peux acclamer le Seigneur. D'ailleurs, il a déjà écouté. Il dit que Dieu est la clé de David. Et nul ne permettra. Je te dis, Jésus a déjà ouvert pour toi. Il a déjà déclaré des paroles de grâce. Il a déjà déclaré des paroles de bénédiction. Il dit, c'est ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Connaissez à comment est ton bangolama, aussi à comment. Kola le lien de Sio Konga et si à Koma. Kola le lien de Samo Yegebele et si à Koma. Amen. Oyo nyonso sasa na zoya na mo et zoya de la sima. Nkolo et si à Sali Makamobe à Sirisa. Na Ekulusu il a dit intéressant. La dette a été payée. Tout a été accompli. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut bien dire amen? 2 Corinthiens 6, verset 17. Verset 17. Il y a des choses desquelles tu dois sortir. C'est pourquoi séparez-vous, mon père. Séparez-vous. Séparez-vous. 2 Corinthiens 6, 17. 2 Corinthiens 6, 17. Ah, j'avais prévu beaucoup de choses, mais bon, je ne sais pas. Frère, sache que si à tout moment tu cherches l'évidence, t'approuves dans tout ce que tu fais, alors tu perdras l'approbation de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si dans toutes choses, tu cherches l'approbation des hommes, tu finiras par perdre l'approbation de Dieu.
On a que dans l'église, pour par contre, nous sommes à l'objet. Ah, l'église, on a ça, bizarre. Alors, il y a au croisé ma boue au vandi pour au lit parce que ban du maillot. Ah, ok. Malade. Au lit pour la tabac. Si batu ban du maki, Barabas, Babouadi Yesu, Bato. Mokili mobimbe bangi, tikela biso Barabas, oyo boko maye. Est-ce que bazalaki dans zela malam? Ne cherche pas toujours l'approbation des hommes. Souvent, dans ce que les hommes approuvent, il n'y a pas Dieu. Alléluia. Amen. Oyo même makambo zote atika boko tika nini. Eza mingi wana motema bazolo ba makambo nini passer azo ya motema bisa. Soki na lobi boy, batu nyonso bakoloba ke olekisi. Frère, baloba ke olekisi nzambe asebela na yo. Amen. Baloba ke olekisi nzambe abetela yo maboko. Amen. Alléluia. Nzambe abetela yo maboko. Nzambe nde abetela yo maboko. Bon, la Bible dit c'est pourquoi sortez du milieu de séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et je vous accueille. Le Seigneur attendait qu'il fasse le pas. Il montre qu'ils ne sont pas dans les habitudes, coutumes. Ils sont en train d'aller vers le Seigneur. Pour vivre des choses qu'on n'a pas coutume de vivre. Si tu ne sors pas de la coutume des hommes, tu ne vivras pas, tu n'expérimenteras pas les choses que les hommes n'ont pas coutume d'expérimenter. Il y a des choses exceptionnelles qui attendent des décisions exceptionnelles. Il y a les grâces que Dieu a préparées pour toi sont exceptionnelles et attendent une décision exceptionnelle. Alléluia. Amen. Tu ne vivras pas les choses exceptionnelles dans des décisions ordinaires. Je vais m'arrêter ici. Nous pourrons revenir sur ça. Inclinons nos têtes.